Bonjour les copains et les copines de troisième année. Et puis, je pense que les amis de quatrième année sont là aussi. Alors, on est rendu à notre deuxième journée sur la lecture de Gros ours courageux. Par contre, aujourd'hui, là, les amis, il faut que je vous dise, j'ai pas vraiment bien dormi la nuit dernière. Puis là, j'ai comme le cerveau en bouillie. Tu sais, quand vous mangez un bouilli de légumes, là, c'est tout mélangé. Là. Alors, je vais vous faire la lecture, là, mais je pense que vous allez devoir m'aider parce que j'ai l'impression que je vais me tromper pas mal souvent aujourd'hui. Si vous êtes prêts, on pourrait commencer. Alors, Gros ours courageux, c'est une histoire qui a été composée par Nick Bland et qui a été publié aux éditions Scolastiques. Hier, on a vu ensemble que la quatrième de couverture, c'était la page à l'intérieur, là où on a plein d'informations. Comme là, ici, ça nous dit que c'est pour Dusty. Donc, l'auteur il a décidé d'écrire cette histoire-là pour Dusty. Et là, toutes des informations sur l'impression du livre, les dates et tout ça. C'est bien ça, n'est-ce pas? Non? Non, c'est pas ça. Oh, je vous l'avais dit qu'aujourd'hui, ça irait pas très bien. Attendez, là. On va demander chez Madame Marie-Hélène à Lorenzo d'expliquer c'est quoi au juste la quatrième de couverture. Chez Madame Mélanie, j'aimerais ça que Marissa essaie de l'expliquer. Puis Madame Vicky, ben, si vous le faites écouter à vos élèves, j'ai bien l'impression que notre amie Ariel serait capable de nous expliquer ça. Alors, je vous laisse le temps de bien expliquer c'est quoi la quatrième de couverture. Ouais, c'est plutôt ça, hein, l'arrière du livre, avec le résumé de l'histoire. Des fois, ça va être des extraits de l'histoire qui vont être écrits. Et puis, c'est pas l'auteur qui décide de ça, c'est vraiment la maison d'édition qui décide de qu'est-ce qu'elle va mettre sur la quatrième de couverture. Alors, bravo si vous avez réussi à bien l'expliquer. Alors, je vais m'approcher pour faire la lecture. Dans la jungle touffue et humide. Touffu. Ça, là, c'est parce que là, il y a plein de clairières dans la forêt. Puis on peut voir très bien de loin, de proche, partout. Il n'y a presque pas de plantes. Hein? Non? C'est pas ça? Oups! Mon cerveau en bouillie me fait voir de la sauce, peut-être? Je sais pas. OK. Bon. Alors, du côté de Madame Marie-Hélène, on pourrait peut-être demander à Samuel. Samuel, qu'est-ce que c'est? Une forêt touffue. Du côté de Madame Mélanie, ça pourrait être notre amie Ariane. Tiens, Ariane, explique-nous qu'est-ce que c'est la forêt touffue. Et puis, chez Madame Vicky, on pourrait aller voir Ralph. Tiens, Ralph, tu as toujours été bon au niveau du vocabulaire, alors c'est le temps, là. Explique bien ça. OK. Bon, alors bravo les copains et les
copines qui ont bien répondu à la définition. Alors, on va continuer la lecture. Dans la jungle touffue et humide, au bord d'un marécage, gros ours perché sur une bûche cueille des baies sauvages. Salut, fait Boris le buffle qui vient de surgir d'un trou d'eau. Gros ours perd l'équilibre et tombe sur le dos. Je ne voulais pas t'effrayer, dit Boris en souriant. Je suis juste sorti pour t'inviter à prendre un bain relaxant. Alors là, les amis, ici, là, on a une belle phrase. Je suis juste sorti pour t'inviter à prendre un bain relaxant. Là, j'aimerais ça, là, parce que moi, j'ai l'impression que l'histoire, là, se passe dans un bain. Alors, le lieu qui est dans la phrase, le complément de phrase, ce serait le où, là, dans le fond, ce serait le bain. Alors là, moi, je pense que c'est ça. Non? Oh, dans mon cerveau en bouillie, là, je vous imagine, puis il y en a qui sont capables de me dire que non, ça ne fonctionne pas. Bon, d'accord, ok. Alors, on va aller voir chez Madame Marie-Hélène. Est-ce que Coralie, tu pourrais dire, toi, s'il y a vraiment un complément de phrase, de lieu, donc une assiette verte du ou ici. Je suis juste sortie pour t'inviter à prendre un bain relaxant. Du côté de Madame Mélanie Souban, est-ce que tu pourrais l'expliquer? Et puis du côté de Madame Vicky, ben, Tristan, toi et tes bonnes explications, là, tu pourrais-tu m'aider à être moins mêlée là, dans ma tête? Attendez, là, on va regarder ensemble. Hein? Si c'est difficile, on peut le faire ensemble aussi. Je suis juste sortie. Bon, on a qui? On sait qui est dans la phrase, c'est je. On sait qu'est-ce qu'il fait. Suis juste sorti. Bon, c'est même un fait quoi ici. Mais là, ce n'est pas où. Ce n'est pas je suis sorti où. C'est je suis sorti pour. Pour. C'est un complément de phrase aussi. Oui, c'est une assiette verte, mais c'est un but. Alors, le but de Boris, le buffle, c'est d'amener Gros Ours à prendre un bain. Ce n'est pas parce qu'il veut être dans le bain. On ne parle pas d'être dans le bain ici. Là. C'est pour prendre un bain. C'est pas pareil. Alors, bravo si vous avez réussi à bien l'expliquer. Alors, je vais approcher la page ici pour faire la lecture. Tu ne m'as pas fait peur, ma foi, répond Gros Ours un peu vexé. Je suis aussi courageux que toi, et rien ne me fait reculer. Aussi gracieux qu'un papillon, il s'élance, fait un double saut périlleux. Et plouf, tombe dans le marais boueux. Oh là 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 là, pauvre Gros Ours.
Mais Gros Ours n'a pas dit son dernier mot. Tu vois cet arbre, Boris? Je te défie de grimper jusqu'en haut. Là, ici, les amis, là, il y a un tiret. Vous voyez ça, là, le tiret? Alors, moi, je dis, là, que c'est parce que Gros Ours, là, il aurait fallu que je lise comme ça, là. Tu vois cet arbre, Boris? C'est parce qu'il pleure. Il y a de la peine. Il y a beaucoup de peine, notre ami Gros Ours, ici, là. Ah. Non. Vous dites que c'est pas ça, vous, les amis? Ah, encore. OK, mais je vous avais prévenu, hein? Aujourd'hui, c'est plus difficile. Bon, d'accord. Alors, Santiago, les tirets dans un texte, à quoi servent-ils donc? Pensez-y un petit peu pendant que on va aller voir Madame Mélanie. Maya, à quoi servent les tirets dans l'histoire? Et puis, Olivier, chez Madame Vicky, à quoi servent les tirets dans une histoire? Alors, prenez le temps de répondre tout le monde et puis ensuite, on reviendra à notre histoire. Ben, avant de tourner la page, là, moi, je trouve que Gros Ours, là, il a une drôle d'idée d'aller grimper dans l'arbre parce que un ours, ça ne sait pas grimper dans l'arbre. Moi, je me dis que ce qui va arriver après, c'est qu'il va creuser dans la terre pour aller se blottir dans la terre parce qu'un ours, ça grimpe pas dans les arbres. Non, encore trompée dans mon inférence. Oh là, ma prédiction, elle était vraiment pas bonne. Hein? Puis pour quelqu'un qui connaît les animaux, là, je me suis vraiment trompée. Hein? Puis en plus, les amis, on avait un indice dans le texte. Alors, ma belle Lara Kim, je ne sais pas si tu pourrais dire c'est quoi l'indice de prédiction qu'on a dans le texte. Mais Gros Ours n'a pas dit son dernier mot. Tu vois cet arbre, Boris? Je te défie de grimper jusqu'en haut. Alors, la prédiction qu'on peut faire, on a un indice à partir du texte. Alors, quel serait l'indice dans le texte, dans la phrase? Chez Madame Mélanie, ça pourrait être notre amie Marisol qui répond à cette question. Et du côté de Madame Vicky, ça pourrait être notre ami Loïc. Bon, excellent! Hein, vous avez trouvé que le mot grimper, là, ça dit ce que ça veut dire, hein? Vraiment. Alors, il faut s'attendre à voir les animaux, les deux ici, en train de grimper. Gros Ours grimpe alors au plus grand arbre de la forêt. Il est très surpris car Boris le suit de près. Facile, s'écrie le buffle. Et la vue est grandiose. Mais je viens juste de penser à quelque chose. Grandiose. Ah, ça, là, ça veut dire qu'on ne voit pas rien. On arrive à quelque part, là, puis une vue qui est grandiose, on voit absolument rien. Non, c'est pas ça encore, je me sens encore trompée. Alors là, il faut que je fouille dans mes feuilles, là, hein? Vous entendez mes feuilles, là? OK, d'abord. OK, c'est bon. Chez Madame Marie-Hélène,
Notre ami Antoine, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que c'est grandiose aux autres amis, peut-être qui l'ont oublié, ou à moi qui l'ai oublié? Chez Madame Mélanie, je ne sais pas si notre ami Dicken est là, mais ça pourrait être lui. Sinon, peut-être notre amie Ariane pourrait essayer de dire qu'est-ce que ça veut dire grandiose. Et puis, chez Vicky, on pourrait aller voir Jules. Tiens, explique-nous ce que ça veut dire grandiose. Quand vous serez prêts, on va continuer. Boris gravit une colline la plus raide qu'il a pu trouver. Puis, il descend et Gros Ours le suit de près, l'imitant sans hésiter. Alors, trop facile, se vante-t-il. Je suis aussi courageux que toi. Mais j'ai d'autres idées pour te faire perdre ton sang-froid. Alors, le sang-froid, ça veut dire là, que quelqu'un... Attendez, je suis tellement mêlée là, que je vais aller vérifier pour être sûre de ne pas me tromper. Quand on perd notre sang-froid, on est de plus en plus calme. On est zen. Là, je suis tellement zen que je viens d'entendre dans ma tête des noms. Puis ça commence pas mal à rire de moi, là, je pense. C'est pas ça, hein, perdre son sang-froid. Et ouais, je vous l'avais bien expliqué hier. Bon, OK. Alors, mon cher Santiago, pourrais-tu réexpliquer, s'il te plaît, ce que c'est perdre son sang-froid? Et ma belle Soubane, j'aimerais ça aussi que tu l'expliques. Et puis, Olivier, je pense que toi aussi, tu serais bon pour expliquer ça. Alors, prenez le temps de regarder ça. Puis, on va revenir à la lecture après. Bon, OK. Je vais vous montrer l'image, même si vous l'avez vu pas mal hier dans l'animation. Il traverse les rapides d'une rivière. Et l'autre côté ici. Et se balance dans les airs. Ah là, j'aurai des belles questions. Ils affrontent un porc-épic. Hey! Moi, là, je pense pas que c'est un problème, moi, d'avoir des aiguilles de porc-épic comme ça partout sur le corps. Ils pourraient passer toute la journée avec ça. Hein, de toute façon, après ça, ils n'en ont plus. Fait que, tu sais, c'est pas si pire que ça, là, les porc-épic, les aiguilles de porc-épic, là. Non, 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 non. OK. Non, il faudrait trouver des moyens pour, justement, les aider. C'est une inférence. Hein? On n'oublie pas la résolution de problème, c'est faire une inférence. Donc, à partir de l'image, quels seraient nos indices? Qu'est-ce qu'ils pourraient faire pour résoudre leurs problèmes? Surtout qu'on voit qu'après, ils n'en ont plus de piquant. Donc, il s'est passé quelque chose entre les deux. Mais c'est à vous de le trouver parce que là, moi, mon cerveau, il me joue des tours. Alors, on ne peut pas se fier à moi aujourd'hui, là. Un ami qui aime bien parler chez Madame Marie-Hélène, notre ami Lorenzo, là, je pense que tu vas pouvoir trouver des bonnes idées.
côté de Madame Mélanie, peut-être que notre amie Marisol aurait des bonnes idées. Marisol, c'est une petite fille qui réfléchit, hein? Elle est calme, elle pense. Alors, j'ai l'impression qu'elle pourrait avoir une bonne idée là, de comment faire pour les aider ici. Puis, du côté de chez Madame Vicky, ah ben là, c'est mon ami Tristan. Hein? Tristan qui a 1001 solutions à sa portée. Donc, on va continuer quand vous serez prêts. Ici, avant que je lise, oh non, je vais lire quand même en premier. Puis, un essaim d'abeilles. Et se retrouve avec une barbe qui pique. Qui aura le plus de bravoure? Ils arrivent devant une grotte. Et là, je m'excuse les amis, hein, c'est parce que moi, quand je vous lis, c'est à l'envers. Et là, j'ai eu des difficultés, en plus, hein, que j'ai pas bien dormi. Alors, moi, là, ma question ici, c'est que comment ils peuvent se sentir? Là, moi, je pense qu'ils peuvent se sentir bien confortables ici. Oh, j'entends quasiment des élèves dans ma maison qui me disent « Oh, ça n'a pas de sens. Non, non, ça n'a pas de sens. Non, vous avez raison. » Comment peuvent bien-ils se sentir avec un paquet d'abeilles, hein? Un essaim d'abeilles, là, c'est plein d'abeilles. Bon, alors, Antoine, peut-être que tu pourrais trouver comment ils se sentent ici. C'est une inférence, hein? On infère des sentiments, on y va avec les indices de l'image. Regardez les yeux, les personnages, comment ils peuvent se sentir. Ensuite, Maya, comment ils pourraient bien se sentir, ces deux-là, là. Et puis, Ariel, comment pourrait-il bien se sentir? Je pense que vous avez raison, hein? Ils doivent se sentir vraiment, mais vraiment inconfortables, puis ils ont peut-être même de la douleur. Alors, on disait qu'ils arrivaient devant une grotte noire, comme un four. C'est affreusement sombre, dit Boris anxieux. Gros Ours ajoute d'une petite voix. Je trouve que c'est trop silencieux. Il y a quelqu'un, lance-t-il avec effroi. De la grotte s'échappe soudain un horrible cri strident. Oh, là, ça va pas bien. Il fonce dans la jungle et plonge dans le marais sans hésiter. De la grotte sort alors une petite grenouille orangée. Je ne voulais pas vous effrayer, dit gentiment la grenouillette. J'étais juste sortie pour vous inviter à entrer dans ma maison douillette. Elle est pas mal tannante, la petite grenouille, hein? De retour à la grotte, Gros Ours et
Boris conviennent d'un ton joyeux que les ours et les buffles sont tout aussi courageux. Bon, alors les amis, merci énormément de m'avoir aidé aujourd'hui. Là, on n'a pas terminé. Il faut travailler encore la classe des mots avec l'histoire. Par contre, là, on ne me verra plus. Là, je vais prendre des photos des pages pour que ça soit fixe, pour que vous puissiez bien travailler comme il faut, là, la classe des mots. Alors, on se retrouve un peu plus tard. Pour les déterminants, on va aller aux pages 18 et 19. À la page 18, on a « Noir comme un four ». C'est affreusement sombre, dit Boris anxieux. Gros ours ajoute d'une petite voix « Je trouve que c'est trop silencieux. Y a-t-il quelqu'un » lance-t-il avec effroi. On devrait peut-être attendre, propose Boris timidement. De la grotte s'échappe soudain un horrible. Alors, je vais laisser votre enseignante choisir quel élève va devoir identifier chacun des déterminants. Ensuite, vous allez aussi devoir dire à quoi ils servent les déterminants, puis trouver leur genre et leur nombre. Alors, bon travail tout le monde. Maintenant, pour les noms propres, on va les voir à la page 12. On a Boris gravit une colline, la plus raide qu'il a pu trouver. Puis il descend et Gros Ours le suit de près, l'imitant sans hésiter. Alors, encore une fois, votre enseignante va choisir quel élève va répondre à la question. Et aussi, vous allez devoir dire pourquoi ce sont des noms propres. Alors, bon travail! On va vous demander d'identifier les noms communs qui sont aux pages 14 et 15. À la page 14, on a « Il traverse les rapides d'une rivière ». À la page 15, on a « Et se balance dans les airs ». Donc, vous allez devoir dire comment vous avez fait pour identifier les noms communs, mais aussi nommer quels sont leurs genres et leurs nombres. Bon travail tout le monde! On va vous demander de trouver les adjectifs qualificatifs des pages 22 et 23. À la page 22, on a « Une petite grenouille orangée ». « Je ne voulais pas vous effrayer, dit gentiment la grenouillette. J'étais juste sortie pour vous inviter à entrer dans ma maison douillette. » À la page 23, on a « De retour à la grotte, Gros Ours et Boris conviennent d'un ton joyeux que les ours et les buffles. » Alors, vous devez identifier les adjectifs qualificatifs qui sont dans ces deux pages. Aussi, de trouver le nom commun auquel ils se rapportent et aussi d'identifier leur genre et leur nombre. Qu'est-ce qui vous a aidé à identifier les adjectifs qualificatifs, les amis? Bon travail! Bon, eh bien, les amis, j'espère que vous n'êtes pas trop découragés de moi-même. Mais vous savez que dans le fond, c'est un petit jeu qu'on fait pour essayer d'aller travailler vos connaissances et puis pour que les notions restent le plus possible dans votre tête. Donc, c'est une manière de faire. Quand on fait des erreurs comme ça, ben, ça vous permet de venir ajuster les choses et puis ça vous permet d'enregistrer comme il faut les bonnes informations.
Donc, je vous remercie et puis on va se revoir demain pour la suite. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Moi, je vais me reposer. Bonjour tout le monde.